Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. J'ai filmé déjà tout un truc ce matin. Ça n'a pas fonctionné, donc je le refais. Je me dévoue pour vous et pour ce sujet surtout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra fun. J'ai nommé l'anxiété. Non, en vrai, blague mise à part, c'est pas un sujet fun, mais c'est un sujet dont j'avais envie de vous parler parce que moi, je souffre d'anxiété depuis un moment. J'ai l'impression d'avoir toujours été anxieuse et en même temps, évidemment, j'ai plus de souvenirs à l'âge adulte, mais disons que c'est devenu plus handicapant à l'âge adulte. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'anxiété parce que j'avais aussi envie de parler sur cette chaîne de santé mentale parce que c'est un sujet, moi, qui me passionne, en tout cas qui me touche beaucoup et dont j'ai envie de parler. Et j'aime bien parler aussi sur YouTube des vrais sujets, je dis entre grands guillemets parce qu'il n'y a pas de faux et de vrais sujets, mais en tout cas des sujets importants, des sujets qui sont tabous parfois aussi, comme la santé mentale. On en parle de plus en plus bien sûr, mais ça reste encore tabou, je trouve. D'ailleurs, c'est une vidéo, toujours citer ses sources, que j'ai vue chez Justine Lossa, qui parle de choses qu'elle a utilisées, en tout cas qui l'ont aidée dans son anxiété, et du coup j'avais envie de refaire la même chose. Je me rends compte que je filme devant ma fenêtre comme d'habitude et que du coup tout le monde peut me regarder. Bonjour madame. Aujourd'hui on parle des choses qui m'ont aidé dans mon anxiété à aller mieux, et petit disclaimer, je parle de moi, je parle de personne d'autre, donc c'est peut-être des choses qui vous parleront ou pas. Là c'est vraiment mon expérience, donc évidemment je ne parle pas de choses en général, évidemment que ce n'est pas des choses toutes faites et il n'y a pas de recette miracle, donc j'ai envie aussi de parler de choses, après cette intro est trop longue, mais de choses en tout cas hors des choses concrètes que j'ai mises en place, et j'ai essayé de sortir des sentiers battus, des choses de base qui sont clichés mais vraies, comme faire du yoga, boire de l'eau, j'allais dire boire du yoga mais pas du tout, s'aérer, bref, vous avez capté, c'est parti. Première chose que j'ai mise en place dans mon quotidien pour aider ma petite boule d'anxiété, c'est séquencer mes tâches. Bon, en ce moment, pour le contexte, je suis au chômage, mais je travaille quand même. C'est du travail non rémunéré. Faudrait vraiment que je mette des rideaux à cette fenêtre quand même. Moi, j'ai tendance à faire plein de choses en même temps. Et en fait, parfois, je fais un montage d'une vidéo qui va me prendre 3 heures, et vu que j'ai fait 15 000 trucs en même temps, répondre à une story, à un message, ça peut me prendre 3 fois plus de temps que ce que ça aurait pris à la base, et ça, pour le coup, ça me crée de l'anxiété. Alors évidemment, il y a l'envie d'être productive, mais c'est aussi, du coup, passer le temps normal, entre guillemets, sur une tâche. Donc moi, ça me crée beaucoup d'anxiété de ne pas réussir à finir mes choses, et voilà, ça c'est un truc, séquencer mes tâches, aussi simple que ça. Donc si on fait à manger, on fait à manger, on fait pas une story en même temps, on n'est pas en train de faire 15 000 trucs à la fois. Prendre le temps de respirer évidemment et faire les choses une par une. Voilà. Et pas faire des to-do list à rallonge, ça c'est un peu lié, mais c'est aussi le truc de pas se prendre pour une super héroïne, de se dire aujourd'hui sur ma to-do list je vais avoir 15 000 trucs à faire. Non, je mets 3-4 choses, en tout cas des gros trucs, et je passe 1 heure max par tâche, et après je passe à autre chose, parce que parfois aussi je passe toute la journée sur un truc et c'est frustrant de pas avoir fait d'autres choses. Donc bref, c'est prendre le temps et séquencer les tâches, on a compris. Deuxième chose, c'est, alors ça c'est peut-être un peu cliché, mais c'est aller marcher. Je marche beaucoup, c'est un des sports que je fais. Ce qui m'aide, c'est d'aller... Mais attends, j'ai même pas mis le retour. Mais oui, c'est vrai que je peux mettre le retour. C'est vrai que si je mets le retour, je me regarde. Salut. Non, ce qui m'aide, c'est d'aller marcher, mais sans podcast, sans musique. C'est vrai que souvent, j'essaie de faire mes 10 000 pas par jour. Ça, c'est pareil, on se lâche la grappe avec ça. Moi, sur l'anxiété, oui, les 10 000 pas, ça m'aide, mais si tu les as pas fait, c'est pas grave. Donc moi, c'est un goal. Quand je les atteins, c'est bien. J'essaye. Bon, je suis un peu complétionniste sur ça, mais j'essaie de travailler là-dessus. Donc, faire mes pas, mais faire surtout aussi pour ma santé mentale, en plus du sport. Évidemment, le sport, ça fait partie de quelque chose qui aide sur l'anxiété. Et marcher, donc parfois, je rentre de la salle à pied et j'ai 1 heure pour marcher chez moi. Ça m'arrive de mettre un podcast, ça m'arrive de mettre de la musique, mais ce que j'aime aussi, c'est prendre des temps de marche, même 15, 20, 30 minutes le soir après une journée où t'as plein de choses dans la tête, et laisser les pensées. Parce que moi, l'anxiété, ça se caractérise un peu comme ça aussi, c'est les pensées intrusives. Ça veut dire que t'es dans overthinking, tu réfléchis trop, t'as trop de pensées. Moi, je suis trop souvent dans ma tête. Donc aller marcher, c'est aussi une façon pour moi de
laisser libre cours à ses pensées intrusives, les laisser sortir et ensuite démêler un peu les nœuds qui sont dans la tête. Je sais pas si c'est un truc qui vous parle, mais en tout cas, le fait de pas avoir de podcast ou de musique ou un truc qui va quand même occuper ton esprit, voilà, ça m'aide à prendre du recul, réfléchir, régler entre guillemets des dossiers, des petites choses simples, hein, ça c'est pas obligé d'être des trucs hyper importants, mais voilà, donc marcher sans rien dans les oreilles, et en fait ça aide, et ça rejoint un autre point, c'est prendre du recul, prendre des moments précis où on ne fait rien, entre guillemets, à part réfléchir. Et ça, c'est un truc que j'ai mis en place, entre guillemets, et j'essaye en tout cas de prendre du recul. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une pause du coup d'Instagram et de YouTube. Vous l'avez peut-être même pas vu, mais en tout cas, j'ai passé 3 semaines sans rien produire comme contenu, et pour moi, c'était énorme, et j'appelais ça une pause, mais ça m'a permis de réfléchir, de me rendre compte que ça me faisait du bien de créer du contenu, que ça me manquait, tout ça, voilà, de penser à la suite professionnelle notamment pour moi, enfin voilà, donc ça aide. Ah oui, j'ai mis s'entraîner à prendre des décisions, alors rapidement plus ou moins, et me reposer sur moi. Donc moi, l'anxiété, c'est un petit peu lié chez moi à indécision. Je suis quelqu'un d'assez indécise. Il y a des choses sur lesquelles je suis très tranchée, le cinéma, l'art, enfin voilà, plein de choses assez théoriques entre guillemets, mais dans le concret, pour choisir un café par exemple, pour aller prendre un café avec quelqu'un, on va me dire occupe-toi-en, parce que je suis un peu connue entre guillemets parmi mes proches, pour celles qui connaissent les cafés, qui aiment les découvrir, mais je peux mettre, comme j'ai un truc de perfectionnisme aussi qui va avec l'anxiété, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai besoin de trouver le café parfait, le resto parfait, le brunch parfait, sinon c'est pas bien. Et ça, vraiment, ça me prend la tête, et c'est presque ça qui... C'est une des choses qui me fait un peu le plus souffrir au quotidien, c'est ça, c'est de prendre trop de temps à prendre des petites décisions, et qui prennent un espace mental énorme, en fait. Donc, j'essaye de prendre des décisions assez rapides, on va là, on réfléchit 5 minutes, ou même on prend un petit temps pour ça, je le mets même dans mon agenda, je sais pas, et me reposer sur moi, c'est aussi se faire confiance. Du coup, c'est lié au fait de prendre des décisions. Moi, je valorise beaucoup la vie de Xavier, mon copain par exemple, ou de mes proches, mais je trouve que c'est important de se faire confiance quand il s'agit de prendre des décisions, et de aussi se reposer sur soi-même, et d'aller chercher à l'intérieur de soi pour se faire confiance, quoi. Nourrir mon temps solo, ça c'est une chose, je le fais beaucoup en allant au cinéma toute seule, je vais souvent 1 fois par semaine au cinéma toute seule, ça m'arrive voilà de pas le faire, c'est pas grave non plus, pareil, on se lâche la grappe, si je le fais pas, y a pas mort d'homme du tout, ni de femme, donc je vais souvent au ciné toute seule. Aller au cinéma, déjà ça calme beaucoup mon anxiété, j'aime beaucoup avoir des copines ou Xavier avec qui je vais au cinéma, j'adore ça pour en parler après, mais je sais pas, il y a un truc dans le fait d'aller au cinéma seul qui est libérateur. Tu choisis ton film toute seule, tu t'habilles comme tu veux, c'est pas un date, c'est pas, voilà, t'es pas obligé de te faire bien, enfin de te faire belle entre guillemets quoi, de te pimper, et juste tu mets tes problèmes de côté, comme les gens qui disent à la piscine, hop tu mets tes problèmes de côté, tu rentres dans une fiction, dans le monde de quelqu'un, tu sors, tu rentres chez toi, enfin... Il y a un truc hyper, voilà, moi ça me fait du bien, ça m'apaise, donc quand je peux le faire, je le fais. Et aussi nourrir mon temps solo, bah voilà, je l'avais fait en allant toute seule à Lyon, ça m'avait fait beaucoup de bien. Au quotidien, il n'y a pas besoin de faire des petits voyages, hein. Moi, je sais que le voyage, ça me fait du bien, et ça me met face à mon anxiété, et ça me permet de me reposer sur moi aussi, de me faire confiance. Enfin voilà, ça touche à tout. Mais il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France ou du monde pour ça. Ça peut être aller prendre un café seul. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Là, il y a pas longtemps, j'étais écrire, prendre un café toute seule. Juste, encore une fois, être bien avec soi-même. Se dire, comme disait Nora Malagré, là, il y a pas longtemps dans une vidéo, apprendre à être sa meilleure compagnie. Ça, c'est hyper important. Moi, je pense que c'est en vieillissant aussi, voilà, dans la trentaine que j'ai appris ça. Mais nourrir mon temps solo, ça me calme, ça m'apaise, ça me permet pareil de faire de l'ordre dans ma tête. Donc voilà, de temps en temps, des petites choses comme ça, hyper important. Que le positif et le bon temps soient pas que avec les autres. Voilà. Il y a un des trucs pour pallier à mon anxiété, enfin pour en tout cas calmer cette petite bête qui est dans tous les sens. En fait, moi je l'imagine comme un petit bonhomme qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est... Oui, c'est comme ça que je m'imagine l'anxiété. Je ne lui ai pas encore donné de nom. Bannir le retard et s'organiser. Ça va un peu ensemble. Bannir le retard. Moi, j'ai beaucoup de débats avec mes potes ou même ma famille sur le retard, parce que je trouve qu'en France, le retard, il y a vraiment une culture du retard où c'est hyper accepté d'être en retard. Les 15 minutes, 20
20 minutes. Nous, avec Xavier, on n'est pas trop là-dedans. Moi, j'avoue que le retard, je suis vraiment une ex-retardataire. Et c'est un peu comme les ex-fumeurs. Vous savez, les ex-fumeurs qui tolèrent plus du tout les fumeurs. Bah voilà, moi, c'est un peu pareil. Donc, ex-retardataire qui ne tolère pas le retard. Évidemment, ça dépend de quoi, de contexte, voilà. Mais juste respecter le temps des autres, c'est important. Je trouve aussi que le retard, j'essaye d'être tout le temps en avance. J'essaye de calculer. Alors, c'est mon côté un peu contrôle freak, mais la veille, je me demande qu'est-ce que je vais faire demain, à quelle heure il faut que je parte. Voilà, si je dois promener Storm, mon chien, et si je dois être à un événement, je vais partir à telle heure, je vais essayer d'arriver un peu en avance, parce que ça me crée du stress et de l'anxiété pour rien, d'être en retard et de pas avoir... En fait, c'est lié à plein de choses. J'ai pas choisi ma tenue, donc je me sens pas bien pour cet événement. Donc ensuite, voilà, je vais stresser arriver là-bas. Enfin, donc bannir le retard, ça m'aide. Pareil pour l'agenda et s'y prendre à l'avance. Parfois, je rends service à la Ambre du futur en disant là, ce sera trop compliqué de mettre autant de choses ce jour-là, donc j'essaye, si je peux, d'essayer de pas se mettre trop de choses le même jour. Pareil, moi, ça me fait du bien de me rendre service, à la Ambre dans 2 semaines. Voilà, passer du temps avec mon chien et sans téléphone, évidemment. Quand je vais promener Storm, je me rends bien compte que quand je mets mon téléphone de côté, ça, c'est les deux mis ensemble. C'est mon chien, il m'aide les animaux, c'est prouvé, hein, de toute façon, qui vous font du bien sur ces choses-là. Et en plus, on va en pleine nature parce que Gros-Chaud, c'est un chien anxieux. Team anxieux, tel maître, tel chien, telle maîtresse, tel chien, telle chienne. Non, telle maîtresse, tel chien. Gros-Chaud, il se promène pas en centre-ville, je vous l'ai déjà dit, c'est un chien anxieux, un peu donc réactif. Donc, on va un peu en pleine nature, en forêt, et évidemment, la nature, ça fait du bien pour ça par rapport à la ville, même si Brest, bon voilà, c'est pas une méga ville. Parfois, j'ai des petits relents comme ça parce que je suis accro à mon téléphone, mais j'essaye d'oublier mon téléphone, de le laisser dans ma sacoche ou dans la voiture. Souvent, je le prends avec moi, je peux pas le laisser à la maison parce que c'est plus sécuritaire, les urgences, etc. Mais franchement, je me sens hyper bien quand j'ai passé 1 heure déjà à connecter avec mon chien, à prendre... respirer la nature, le gazon, écouter les oiseaux chanter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, alors celle-ci, elle est intense. Hein. C'est plus théorique, celle-ci, elle est pas trop concrète, mais c'est quand même hyper concret. C'est oser poser ses limites et couper les ponts. Alors ça fonctionne autant avec la famille que les amis. Évidemment, avec la famille, c'est très compliqué. C'est un vrai sujet pour beaucoup de gens. Mais savoir dire à des gens, que ce soit famille ou amis, qu'on n'est pas d'accord, poser ses limites, c'est-à-dire savoir dire non, savoir se prioriser aussi, c'est ça. Et ben moi, ça m'a fait beaucoup de bien dans mon anxiété, de me délaisser d'amitié par exemple qui m'allait pas ou qui traînait depuis longtemps. Voilà, les ruptures amicales, c'est très compliqué. Moi, j'en ai vécu pas mal en vrai, un bon paquet, et je l'ai très mal vécu, mais je vis mieux maintenant sans ces amitiés, plutôt qu'avec des amitiés qui me créent vraiment plus d'anxiété que de bonheur en fait. Donc je pense que oser couper les ponts, oser même prendre ses distances, poser ses limites avec des gens, c'est très important. Et surtout quand les gens te donnent beaucoup de charge mentale, te valorisent pas ou te traitent pas à ta juste valeur. Voilà, moi je trouve que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé personnellement. Voilà, de plus être impliquée dans des relations qui me font pas du bien. Ça, pareil, c'est la trentaine j'ai l'impression qui m'a un petit peu fait le déclic sur ça. Des activités gratuites. Et j'entends gratuites, bon, évidemment, rien n'est gratuit, mais pas productive. Et ça, c'est très politique, c'est aussi combattre le capitalisme entre guillemets, parce que on est tout le temps dans le fait d'être productif. Moi, la première, j'ai tout le temps besoin de... Voilà, j'ai jamais l'impression d'être assez si je travaille pas assez, etc. Si je fais pas des choses de ma journée, si j'ai pas une journée trop remplie. Mais les activités gratuites, moi, j'essaye de le faire le plus possible. Évidemment, les activités manuelles aussi, quand t'es trop dans ta tête. Hier, avec Xavier, on a construit un bonsaï en fleurs pour le lundi de Pâques, c'était trop bien. Le coloriage, la lecture, mais voilà, pour soi, pas pour le travail, parce que moi du coup j'ai un podcast aussi, donc évidemment la lecture ça peut être un travail. Le scrapbooking, moi maintenant tous les dimanches j'ai mon petit rendez-vous avec moi-même à faire du scrapbooking. Évidemment j'aimerais bien que ce soit joli, c'est à la mode en ce moment, voilà, mais c'est mon rendez-vous pour moi. Et aussi pareil, gratuite, c'est-à-dire des activités que je ne filme pas pour les réseaux, parce que ça, quand tu commences à être un peu présente sur les réseaux, moi je sais que parfois je range et je me dis tiens je vais filmer. Non, j'essaye aussi de me dire là c'est pour toi, c'est gratuit, c'est 100% gratuit. C'est juste pour te faire du bien, il n'y a rien autour. Alors c'est très peu facile à faire, hein. Je dis pas du tout, moi je suis pas du tout encore arrivée là. Mais ouais,
c'est une très bonne chose. Et pareil, apprendre à rien faire, apprendre, pas rien faire, mais voilà, à traîner, à faire, avoir des jours off et des jours qu'on peut se donner, évidemment dans la limite du possible, encore une fois, c'est hyper important. Juste apprendre à parfois faire des trucs qui nous font juste du bien, juste parce qu'on a envie, quoi. Voilà. Ensuite, il y a écrire. Écrire et lire, c'est un peu lié quand même, mais surtout écrire. Bon, la lecture, moi, ça calme mon anxiété parce que voilà, ça fait partie de ces activités calmes qui reposent le cerveau. C'est comme le fait de pas scroller quand on va au lit. J'essaie beaucoup de lire. Bon, ça, c'est pas original comme idée, mais écrire plus que lire aussi parce que écrire. Parfois, juste prendre un carnet, aller dans un café et écrire, moi, ça me fait un bien fou. Et c'est un peu comme la pancine dans Harry Potter. Hop, tu prends, tu tires. Vous avez la ref? Bah oui, tout le monde a la ref. Même si Harry Potter, en ce moment, faut pas que ce soit trop une ref quand même. Et tu prends la pancine, tu tires et hop, tu mets tes pensées dans un truc. Bah, écrire, pour moi, c'est vraiment l'équivalent de ça. Voilà. Alors évidemment, il y a la mode des pages du matin. Voilà, on fait ce qu'on veut, on écrit comme on veut. Mais en tout cas, tant que ça fait du bien, moi je sais que ça calme mon anxiété. J'ai toujours écrit parce que j'étais journaliste avant, j'ai fait des études de littérature, voilà. Mais écrire pour soi, c'est pas du tout pareil. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'écrire maintenant plus pour moi. Que quand j'écrivais des articles où évidemment là c'est structuré, c'est cadré, voilà, c'est pas du tout un truc qui apaisait mon anxiété. C'est même l'inverse. J'ai parlé des to-do list courtes, se lâcher la grappe, ralentir, oui, ça c'est clair. Ne pas être constamment dans l'action, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire prendre du recul quand on en a besoin. Se rappeler qu'on ne sauve pas des vies, ça je l'ai mis parce que moi je me pose beaucoup de questions aussi sur les métiers passion et ce que ça fait à mon anxiété. Alors là, on va partir loin dans la philosophie, mais moi j'ai beaucoup été à mon compte, j'ai été journaliste, j'ai eu ma friperie, après j'ai eu des petits contrats. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus été indépendante que en salariée, en CDI, quoi. Et ça a fait beaucoup de mal à mon anxiété aussi, ces métiers-là. En même temps, aujourd'hui, je me dis que je suis toujours un peu faite pour ces métiers-là, parce que évidemment, les CDI, ça peut aussi faire beaucoup de mal à l'anxiété. Enfin, en tout cas, ça peut créer de l'anxiété, mais voilà, dans les métiers d'indépendant, il y a aussi ce truc de être organisé soi-même, l'anxiété financière, de pas avoir de stabilité financière, de pas savoir combien tu seras payé d'un mois à l'autre. Il y a les métiers créatifs. Moi, j'écrivais, donc chaque nouvel article, je me disais, mais attends, est-ce que là je vais réussir à écrire aussi bien que la dernière fois? Enfin, aussi bien. Est-ce que je sais toujours écrire? Est-ce que, voilà, ça c'est des métiers créatifs, je pense, les écrivains qui sont beaucoup confrontés à ça, je pense aussi. Bref, voilà, pareil pour la friperie, c'était une grosse source de stress aussi. Et en même temps, moi j'ai beaucoup de mal à m'imaginer en CDI salarié, en tout cas toute ma vie. L'anxiété et les métiers artistiques et les métiers indépendants quand t'es à ton compte, en vrai c'est une question que je me pose. Je sais pas, j'ai pas encore la réponse, dites-moi en commentaire si vous l'avez, mais voilà, c'est un questionnement comme un autre. Mais c'est vrai que quand je disais se rappeler qu'on ne sauve pas des vies, c'est parce que moi j'ai toujours été très impliquée émotionnellement dans les métiers que je faisais. Et je me dis, est-ce que l'anxiété c'est pas... je sais pas. Moi, je pense que je vais toujours être impliquée, même en CDI, ça c'est sûr. Mais c'est une question à se poser, son rapport à son métier et ce que le métier nous fait. Voilà. Je sais pas si c'est clair. On n'a peut-être pas du tout compris, mais bon. Et dernier, mais pas des moindres, et ça pour le coup, je rejoins Justine Lossa qui parlait de ça, mais ça c'est obligé, c'est voir une psy. Voir une psy. Ça, c'est le truc qui m'a le plus aidé dans mon anxiété. Pas que dans mon anxiété, juste dans mon rapport aux émotions de manière beaucoup plus générale et beaucoup plus large. En fait, prendre 1 heure de ton temps par mois, moi c'est 1 fois par mois, prendre 1 heure de ton temps, 1 fois par mois, dédié à tes émotions, dédié à tes angoisses et à ton anxiété, c'est game changer. Évidemment, gros disclaimer, il faut avoir les moyens financiers, il faut pouvoir se le permettre, avoir le temps, etc. On s'entend là-dessus. Moi, je suis au chômage et je suis en partie remboursée. Parce qu'il y a vous savez, le processus Mon Psy là. Donc renseignez-vous si jamais vous pouvez être remboursé de certaines séances. En tout cas, c'est le cas pour beaucoup. Je crois qu'il y en a 10 par an. Enfin bref, en tout cas, voir un psy ou une psy, parce que moi c'est j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Parce que moi, j'ai commencé à avoir une psy quand ça allait pas bien. Enfin, en tout cas, quand j'ai vécu des choses très graves et très dures. Bon, après, mieux vaut tard que jamais. Mais trouver le ou la bon psy, ça c'est important aussi, il faut le dire. Moi, j'ai mis 3 ou 4 psys avant de trouver la bonne. Voilà. C'est mon avis, là encore une fois, c'est mon opinion, mais pour moi, tout le monde devrait voir un psy ou une psy dans sa vie et surtout avoir un suivi régulier.
et sur le long terme, parce que voir un psy 2-3 fois ça suffit pas, je trouve. Surtout les hommes évidemment, enfin surtout les hommes. Oui, les hommes ne vont pas assez chez le psy, c'est dans les chiffres de toute façon, et c'est hyper important pour s'occuper de ses émotions, et c'est souvent les femmes qui s'occupent de leurs émotions de toute façon et qui ont cette charge mentale. On parlait pas de féminisme, mais évidemment qu'on en parle toujours, surtout sur cette chaîne. Moi de toute façon à chaque fois que je sors de chez ma psy, j'ai 10 kilos en moins. Ça me soulage, ça m'apaise, donc voilà. Et évidemment ça calme mes angoisses et mes anxiétés. Donc voilà, c'est tout pour les choses les idées, les petits trucs qui m'ont aidé en fait à calmer mon anxiété et à contenir cette petite boule d'anxiété. J'espère que c'est des choses qui vous auront parlé, qui vous feront du bien peut-être, ou qui vous toucheront vous dans votre réalité. Et puis dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, vous c'est quoi les trucs que vous mettez en place pour vous aider dans votre anxiété au quotidien. Le plus important je pense, c'est de se rappeler que l'anxiété ne nous définit pas, que ça fait pas partie intégrante de notre personnalité. Moi j'ai parfois cette impression et je me dis que de toute façon ça se travaille. Encore une fois, avec des professionnels, hein. Il faut s'entourer de professionnels. Voilà, il n'y a pas de recette miracle pour ça. Bref, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo face cam vous a plu. On en reparle en commentaire. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!